Je dirais fabuleux. I think engagement. Rencontre, mobilité. Europe. Social. Convivial. L'innovation. Professionality. Ok, best practice. Échange. Joie et apprentissage. Remise en question. Découverte. Implication. Envie d'agir. A new perspective. Donc l'objet de ces 2 jours, puisqu'on est en phase finale, c'est avec vous, hein, donc de pouvoir mesurer effectivement à la fois à travers, de partager ce que vous avez vécu bien évidemment, et puis surtout en faire bénéficier le réseau national, voire même international. Sur les 2 jours, un programme assez complet, chargé mais diversifié, où il y aura des temps de travail collectifs, des temps de travail plus ludiques, des moments d'échange, et puis surtout qu'on puisse à la fin des 2 jours, l'expliquera Patricia, aller sur les perspectives, parce que l'idée c'est qu'on puisse aller sur un autre programme, et Patricia va vous en parler. La mobilité des professionnels sur le secteur éducatif, éducation des adultes, elle a cette vocation de soutenir les professionnels à aller chercher des pratiques ailleurs, à respirer dans leur quotidien professionnel, à échanger avec des pairs qui font peut-être autrement, peut-être pas, mais en tout cas à questionner leurs pratiques. Elle permet aussi de questionner son équipe, de faire avancer son équipe et de susciter des changements, d'accompagner le changement. Tu vois, cette espèce d'odeur olfactive, et plutôt, dans le sentiment de bien-être, c'est grâce à cette odeur que tu es bien, tu vois, dans cet endroit. Oui. Mais parce qu'en fait, on a pensé à bien accueillir les personnes, et du coup, c'est vraiment une action qui est réfléchie pour que la personne elle puisse prendre sa place et se sente bien, etc. Un travail hyper important et très imprégné à la question de l'accueil. Et du coup, il y a eu un effet reflet par rapport à l'accueil qu'on a dans les centres sociaux. On comprend bien que dans les centres sociaux, l'accueil est le SAS d'entrée dans le centre social, et c'est une partie importante sur laquelle la carte nous finance et sur laquelle on a cette particularité d'avoir un accueil bien spécifique dans nos structures. Il est peut-être pour nous possible de trouver des modèles économiques un peu nouveaux qui nous permettent d'aller plus loin, y compris avec la solidarité internationale. Voilà. C'est ça. Oui, c'est ça. Dans le système économique, le modèle économique, en fait, la régie de quartier a une subvention de la région, mais il y a beaucoup de choses qui sont faites avec du privé. Donc il y a énormément d'allers-retours. Le public est là pour aider au fonctionnement et à la base du fonctionnement, et le privé aide au déploiement et au projet. Une boulangerie associative, une boutique bio qui est là-bas, un café associatif, enfin voilà, c'est vraiment un lieu de vie où il y a tout sur place, différents modèles autour de l'économie sociale. Il y a notre quartier où on a ajouté un foyer d'accueil pour les migrants. Notre hôte Stéphane compare ça un peu à une balance et à la manière dont, pour expliquer la manière dont l'animateur va accompagner les jeunes dans l'action. Et il y a le Just Do It, là, on est beaucoup dans l'action et le faire. Expérimente, vas-y, essaye, on te met à disposition du matériel, des salles, de la compétence technique. Et essaye, et puis trompe-toi ou réussis, mais fais les choses. Voilà. Un petit exemple, film, et c'est des caméras qui valent 3 000 €. Et ça, vous les prêtez aux jeunes? Bah ouais. Mais comment ça se passe? Bah on leur fait confiance, on leur file. Et ils nous les rendent. Oui. Ça va pas.
je me suis rendu compte qu'il y avait un impact beaucoup plus important que ce que je croyais. Quand je suis rentré en ayant un petit peu tout un tas d'idées foisonnantes, puis on est revenu sachant que je suis moi-même administrateur, donc j'ai un travail par ailleurs, voilà, donc on revient très vite dans la routine. Mais le fait de se réextraire de cette routine-là, ça nous a redonné l'idée de ce qui était important. Alors qu'est-ce qui a infusé en moi? C'est cette volonté d'agir. En fait, finalement, on s'était dit, on a vu plein d'idées, et en fait, on était tous dans ce cas-là, avec la frustration de se dire, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en œuvre? Et finalement, on dit, mais non, mais agissons, faisons des choses, même des petites choses, et puis derrière ces petites choses, ça va peut-être amener à d'autres choses. Là, la très bonne idée aussi qu'il y a eu, c'est qu'on avait refait venir nos intervenants, je dirais, de Berlin, de Stockholm, de Londres, etc. Et on a pu s'échanger des cartes et se dire, mais pourquoi on ne ferait pas des échanges avec des jeunes? Donc d'autres actions européennes qui prennent notre sens. One important thing is that when we had a group of French youth workers in Stockholm, they made a lot of reflections and to get their perspective on what we are doing was very I think it was very good for us. And also this project always leads to new projects, both for residents, for youngsters, for professionals, to meet and to get the new perspectives, to learn new things and to improve what they are doing at home. Des projets qui ont été vraiment soulignés, remarqués par les visiteurs, nos amis visiteurs français, nous permettent aussi peut-être d'apprécier autrement ce qu'on fait. Et des choses qui nous paraissent peut-être un peu ordinaires sont vues comme étant remarquables et peut-être on n'a pas vu ça. Il y a peut-être des choses qu'on n'a pas vues et donc moi je retourne avec des nouveaux essentiels à développer. I think there's a lot of interest to share best practice and methodics from both sides, from the German and from the French side, and all European countries are interested in that. C'est aussi les décalages qui sont intéressants. Je pense qu'on peut beaucoup travailler sur ces décalages-là. Et l'enthousiasme de tout le monde, c'est ça que je retire, l'énergie, les efforts et l'enthousiasme. Ouais, et j'espère qu'on va continuer à faire plus de projets, il en faut plus. Effectivement, qui est important pour le réseau, c'est vraiment d'arriver à identifier, capitaliser et s'aimer les bonnes pratiques, excusez-moi ce terme, mais quand même, les bonnes pratiques autour du développement du pouvoir d'agir. Et bien évidemment, les bonnes pratiques européennes. On est sur cette dimension-là, favorisant donc la question de la démocratie participative, que ça veut dire, etc. Mais aussi en aller-retour et comment ça alimente la motion jeunesse, donc aussi comment on fait donc, pour faire bouger les postures des professionnels. L'après-Fabos, il est là et demain, si on a la possibilité de repartir ou permettre à des personnes que j'accompagne de s'inscrire dans un projet Erasmus, je vais vraiment favoriser ça, cette mobilité, parce que on apprend tellement de cette expérience que ça nous bouleverse et ça redonne aussi de l'énergie derrière, quoi.